Il y a un tzaddik dans le monde, que ce tzaddik-là, il s'est surpassé. Et il a dit à Hachem, Hachem, tu sais quoi? Moi, je vais créer un peuple, pas un peuple, mais je vais amener des élèves, qu'eux, avec toute cette galoute, tous ces coups, ils vont quand même te servir sans aucun sahar du Olam Haba. Pas pour eux, rien que pour toi. Moi, je vais descendre en bas, il dit Rabbeinu, parce que j'ai de l'amour envers toi, Hachem. Je vais créer des hommes, qu'eux, ils vont pas servir Hachem pour leur Olam Haba, pour avoir une belle femme, une belle maison, de la bonne parnassa. Non, 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 moi, je vais créer des hommes. Ces mecs-là, tu sais, c'est comme à l'armée. C'est les gens qui ont fait toutes les armées. Ils sont un peu vieux, ils ont un peu la voix... ils ont des cicatrices, tu sais, comme on voit dans les films de Rambo, etc. Ils ont des cicatrices un peu partout. C'est ces mecs-là. Moi, je vais t'amener des mecs qui ont été dans le Guéhinom, qui ont fait tout le Guéhinom possible. Et eux, ils vont se réveiller, ils vont pas te servir pour faire du Massa ou Matan, pour avoir une bonne vie, une longue vie. Non, 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 non. Eux, ils cherchent rien. Eux, ils veulent servir Hachem et ne pas se plaindre. Ça, mes amis, c'est l'armée de Rabbeinu. Rabbeinu, il a commencé l'Ikouté Moharan dans la Torah bête. Ikar, Klezeno chez le Mashiach ou Atfila. En fait, Rabbeinu, il déclare qui veut faire partie de l'armée du Mashiach. Pas Gan Eden, là, je ne te parle pas du Sahar, du Olam Haba. Moi, je te parle qui veut faire partir de l'armée du Mashiach où tout le temps on va prier, on ne regarde rien autour. Et oui, il y a des questions. Pourquoi ma femme, elle est comme ça? Pourquoi mes enfants, ils sont nuls? Mon frère, Rabbi Israël, il avait 10 enfants. Sur 10 enfants, il n'y en a pas un seul qui a tenu comme il voulait Rabbi Israël. Pas un seul. 10. C'est des gens qui n'ont rien dans ce monde. Pas de parnassa, pas de maison, pas de chaussettes, rien. Rabbi Israël, quand il était chez nous à la maison, il avait des chaussettes. Mon père, il lui avait mis les chaussettes, ils étaient trouées. Alors mon père, il a demandé au chamash, il n'y a pas de chaussettes. Pour Rabbi Israël, il n'y a pas de chaussettes. Alors, on fait quoi? Alors, ils sont allés chez Rabbi Israël. Il dit, Rabbi Israël, on peut prendre un peu de ton argent pour acheter des chaussettes? Rabbi Israël, il n'avait pas d'argent. Rabbi Israël, il recevait le bitoire Leumi, l'aide de chaque mois. Alors, on l'a demandé, est-ce qu'on peut prendre de l'argent? Il dit, chaque agoura, centime que j'ai, c'est pour le keren, la passa de Rabbeinu. C'est pour la passa de Rabbeinu. Il dit, mais t'as des trous dans tes chaussettes. Il dit, c'est quand même des chaussettes. Tant que je peux les mettre, c'est des chaussettes. Je mets mes chaussettes. Je ne toucherai pas. Je m'en fous. Tu crois que je viens dans ce monde-ci parce que je veux mettre des chaussettes parfaites? Parce que le col, il est moins... Mais tu crois vraiment que ça me parle, ce truc-là? Mais de quoi tu parles? On voit que Rabbi Israël, il allait avec une khalifa blanche pendant la semaine à Tibériade. Mais c'est pas un peu exagéré, Rabbi Israël? Il avait des fois une khalifa grise. Mais où... Al-Begada, Vloïk Pitkla, l'essentiel, c'est que ça soit propre et pas déchiré, comme il dit Rabbeinu. Je m'en fous de ce monde-ci, je m'en fous, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a un tahlit dans le monde, je veux servir Hachem, rien que pour Hachem Yitbarach. Même si tous les cartes, ils sont contre moi. C'est ça ce qui nous enseigne, Rabbi Nathan. Vous voulez faire partir de cette équipe? Voilà.